Bonjour, alors, sois parfait ou parfaite et tu seras heureux ou heureuse. Eh bien, je t'invite à te poser la question, et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est déjà le cas. Tu penses qu'il faut toujours être parfait ou parfaite parce que c'est la seule manière d'être bien, d'être heureux, heureuse, apaisé et de sentir l'harmonie autour de toi. Alors que, en fait, c'est ça le problème. Par exemple, tu veux être parfait, parfaite dans ton métier parce que du coup, tu attends la reconnaissance de tes pairs, de tes chefs, de tes collègues, etc. Ben, en fait, si ça t'est déjà arrivé, tu comprendras de quoi je parle. Le problème, c'est que même si tu arrives à faire tous les efforts que tu veux, même si tu arrives à avoir la reconnaissance dont tu as besoin, bah, tu ressentiras un grand vide en toi et en fait, tu te rendras compte que tu n'es toujours pas heureux ou heureuse parce que le bonheur ne vient pas de cette perfection que tu t'infliges. En fait, tu fantasmes certaines émotions positives comme un but à atteindre derrière un objectif qui se cache derrière cette perfection que tu cherches tout le temps à être, à incarner, alors que en fait, tu ne l'obtiendras pas de cette manière-là. Parce que quand tu cherches à être parfait ou parfaite, en fait, tu joues un rôle. Tu joues le rôle de l'élève modèle qu'on attend de toi, parce que du coup, ça te permet d'éviter la critique. Mais en fait, ça ne fait que renforcer le fait que tu as peur de mal faire les choses, que tu as peur des reproches, que tu as peur de décevoir. Et en fait, c'est sur ça qu'il faut que tu travailles. Parce qu'en fait, ton besoin tout le temps là de perfection ne te rendra pas heureux ou heureuse et va même te rendre malheureux, malheureuse à long terme, si ce n'est pas déjà le cas. Parce qu'en fait, c'est tout un mode de pensée où tu ne peux pas être toi-même parce que en fait, si c'était le cas, qu'est-ce qui se passerait? On ne pourrait pas t'aimer pour qui tu es. Voilà ce qui se passe inconsciemment. Si tu étais juste toi-même, tu ne serais pas digne d'être aimé. La seule manière d'être aimé, c'est en fait en jouant le rôle de la personne parfaite qui du coup n'a aucune raison de ne pas être aimée et donc de chercher l'amour des autres à travers la reconnaissance. Et le problème, c'est que je l'ai déjà dit, ça ne fonctionnera jamais parce qu'en fait, même si tu l'obtiens, alors tu peux passer ta vie à le chercher et à croire que c'est parce que tu ne l'as pas trouvé que tu ne l'es pas heureux, mais même si tu l'obtiens, le problème, c'est que tu l'obtiens en étant une version de toi améliorée, une version de toi jouée en fait. C'est pas toi. Donc comment tu veux toi être heureux ou heureuse pour quelqu'un qui n'est pas toi? Tu vois bien que ça ne peut pas fonctionner, forcément. C'est une version de toi que tu as construit de toutes pièces pour que justement elle puisse être facilement sociable et aimable par les autres. Donc c'est cette version-là qui est aimée. Donc ton besoin à toi profondément d'être aimé n'est toujours pas satisfait. Donc attention à la perfection. La perfection, ça peut être dans des petits détails tout minuscules, mais tu vas vouloir que quelque chose soit un petit peu plus comme ceci, ou alors tu avais fini de faire par exemple, je ne sais pas moi, une dissertation ou un rapport que tu devais rendre dans ton travail, et puis ben, finalement tu vas passer 1 heure à regarder si tu ne peux pas mettre une écriture différente, une police différente, voilà, pour essayer de rendre un peu plus joli. Alors bien sûr que je ne te dis pas de faire des choses moches, mais il y a quand même une différence entre rendre un travail moche et le rendre à la perfection, parce qu'en fait la perfection n'existe pas. En fait, c'est juste ta perception de la perfection. D'accord? C'est ce que toi tu vois comme étant parfait, mais quelqu'un d'autre passerait derrière et avec sa propre perception, il te dirait c'est pas tout à fait parfait ça. Et il changerait les petits détails pour que ce soit parfait selon lui ou selon elle. Donc, tu vois en plus ce concept de perception, de perfection, pardon, bah, du coup, il n'existe pas. D'accord? C'est vraiment une projection que tu fais sur l'extérieur par rapport donc à ce qu'on vient de dire, à tes besoins en fait internes d'être tout simplement aimé, reconnu, désiré, appartenant à un groupe. Voilà. Donc, du coup, j'ai envie de te partager la citation de Oscar Wilde qui disait « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. » Et c'est donc ce que je t'invite à faire si ce n'est pas déjà le cas.
c'est au lieu de vouloir être tout le temps parfait ou parfaite, de vouloir être le ou la meilleure, d'être le ou la personne qui a le plus de compliments, qui au final ne fait que renforcer donc des besoins en toi qui ne sont pas satisfaits, pour commencer à aller vers la satisfaction de tes besoins, sortir de ce schéma du perfectionniste incompris, seul, bourreau de travail et qui n'arrive jamais à s'en sortir, qui n'est jamais satisfait. Essaie de remplacer tout ça par « je suis moi-même ». Et ouais, tu es déjà parfait tel que tu es. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin de faire comme ceci ou comme cela. Tu as juste besoin d'être toi et le monde a envie et besoin que tu sois toi. Parce que tu es déjà parfait, parfaite tel que tu es. Il faut juste que toi, tu t'en rends compte en fait. Si les autres autour de toi ne te renvoient pas cette image-là, il y a deux options. Soit ce n'est pas des bonnes personnes dans ta vie et il vaut mieux t'en séparer, même s'il s'agit de ta famille, parce que ça te fera énormément de bien. Soit c'est des personnes qui ne font que finalement te renvoyer l'image que tu as déjà de toi. Que tu n'es jamais assez bien, que tu ne fais jamais les choses comme il faut. Donc les autres ne sont pas vraiment le problème, dans tous les cas d'ailleurs. Mais il peut y arriver qu'il y ait des personnes qui soient toxiques. Donc je voulais te dire que dans ce cas-là, c'est sûr qu'il vaut mieux les éviter. Mais sinon en fait, tu es avec des personnes qui correspondent à l'image que tu as de toi actuellement. Donc n'en veux pas aux personnes qui te rabaissent. Dis-toi plutôt que si ces personnes te rabaissent, c'est parce que toi déjà tu te rabaisses. Parce que tu ne te trouves jamais assez bien. Donc remplace tout ça par « je suis moi-même », je m'aime et j'ai de la valeur. Je n'ai pas besoin de faire des milliers et des milliers de choses pour les autres. Je n'ai pas besoin d'oublier que j'existe, d'oublier que j'ai des envies, de me priver d'avoir des petits plaisirs de la vie pour me dire que je suis parfait, parfaite et que du coup, je dois avoir la reconnaissance et l'amour des autres. Non. Donc, apprends à t'aimer et à être qui tu es parce que tu es déjà parfait, parfaite tel que tu es. Vraiment. Tu as juste à savoir mieux utiliser tes avantages, tes qualités et à mieux transformer tes défauts pour trouver un meilleur équilibre dans ta vie. Mais déjà, ça passe par l'acceptation de toi. Donc, arrêtez de te juger, arrêtez de te comparer, arrêtez de te critiquer, mais t'accueillir, toi, dans toute ton entièreté, avec tes émotions, avec ton corps aussi. Ton corps, il n'est pas parfait et il est parfait tel qu'il est, tu vois. C'est pas grave si tu as des vergetures, c'est pas grave si tu as des petits bourrelets, c'est pas grave si tu as des boutons, c'est pas grave. Rien n'est grave en fait. Tout commence à être grave à partir du moment où tu te fixes des objectifs qui sont inatteignables pour toi et où tu commences à te comparer à des personnes où il n'y a pas de comparaison possible en fait, tu vois. C'est comme si tu commençais de faire du sport, de la muscu, et puis tu te compares à Dwayne Johnson, tu vois. Ben non, tu vois, tu ne peux pas devenir Dwayne Johnson en 2 jours, et puis peut-être que tu ne deviendras jamais Dwayne Johnson en termes de physique en toute une vie, parce que déjà tu fais 1m60, donc tu ne peux pas y arriver. Tu vois, tu ne peux pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Si tu remarques bien, quand tu es dans la perfection, tu compares toujours des choses qui ne sont pas comparables dans le but justement de te rabaisser. En mode, moi je vais regarder des photos justement de mecs bodybuildés ou alors de femmes mannequins qui ont des photos qui sont complètement retouchées. Donc en plus, tu fantasmes sur des choses qui n'existent pas, tu vois. Donc forcément, tu ne seras jamais à la hauteur de quelque chose qui n'existe pas, ça paraît logique. Est-ce que tu sais que 80% des gens, donc tu en fais certainement partie, sont plus critiques avec eux-mêmes qu'avec les autres. Autrement dit, tu es plus gentil dans 80% des humains, sont plus gentils avec les autres qu'avec eux-mêmes. Il y a quand même un problème, parce que tu es capable dans une situation de dire des choses sympas à quelqu'un en lui disant c'est pas grave, tu vas y arriver, c'est pas grave si tu as fait une erreur, mais par contre tu n'es pas capable de le dire avec toi-même. Donc là, il y a un problème, tu vois. Pourquoi tu ne commencerais pas par t'apporter l'amour que tu as besoin au lieu de le rechercher des autres et de l'apporter toi aussi démesurément aux autres, tu vois. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionnera jamais comme ça.
même si tu as tous les gens qu'il te faut autour de toi, tu pourras toujours te sentir très, très seul et incompris si tu ne commences pas à t'aimer. Donc, commence à t'aimer dès aujourd'hui. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un petit pouce bleu et partage ton expérience dans les commentaires. Ciao!